Bonjour. Bonjour. Oui. Euh, Excusez-moi, j'ai eu un petit problème, c'est que hier j'ai cassé mon tel et du coup j'en ai un nouveau, c'était un petit peu compliqué pour reavoir Zoom et tout. Ok. Bah, c'est pas grave, y a pas de problème. De toute façon, t'as pas dit que t'avais un énorme retard, donc ça va. Ok, merci. Est-ce que tu vois... Oula. Est-ce que tu vois bien le diaporama? Oui. Ok. Donc, on va continuer sur donc, la mort d'Olivier Bécaille, comme on avait commencé. Donc, on était sur le B. Je sais plus si tu l'avais terminé ou pas. Je sais plus, parce que je crois que bah, la séance venait arriver à sa fin, et du coup, je sais plus. Si le B on l'avait fait et je crois que c'était le reste après. Ah oui, ça Ah, c'est sûr. Ça, je le sais. Mais je savais plus si t'avais fini ou pas. oui, j'avais fini. Ok, donc ça c'est cool. Bah, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va continuer donc le grand 2. Donc le grand 2, c'était la dénonciation. Alors, attends, parce que j'ai un problème. Pourquoi ça m'a fait ça? Ok. La dénonciation de l'indifférence sociale face à la mort. Mhm. Voilà, hop. Donc ça, c'est plutôt le côté de Zola. Et du coup, alors, attends, je regarde mon plan. Euh, Il était donc euh, Touk. C'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non. Celui-là. Ah oui. Tac. Est-ce que ça va, t'as pas forcément de besoin de relire. Non, c'est bon. Ok. Euh, Bah, du coup, pour le 2 ouais, tu peux commencer déjà à chercher euh, le côté dénonciation de l'indifférence sociale face à la mort. Ok. Et puis, on va voir du coup ce qu'on va pouvoir faire pour le reste. Donc, j'avais donc en A, la mort comme une routine sociale. En B, j'ai la pauvreté, facteur d'oubli. Et forcément, quand t'es pauvre et que du coup, t'as rien, t'as pas d'héritage, tout ça, bah, facilement oublié. Et un traitement presque absurde du corps. Voilà. Donc, je te laisse réfléchir sur ça. Peut-être pour l'instant, le A, la mort comme routine sociale, voir ce que tu pourrais mettre. Euh, je vais te mettre des petites choses pour t'aider à réfléchir. Ok. Pourquoi ça fait ça? Ok, des villes. Oh non. Euh, non. Donc, on va mettre que. euh, voilà. Donc, c'est à peu près ce que je peux mettre pour t'aider. Ok. Donc, en attendant, je te laisse regarder un peu ce que tu peux mettre, tout ça comme citation, ce que tu peux trouver. Mhm. Ok, je vais essayer de me débrouiller. Bah oui, de toute façon, pour le un et le 2 t'avais réussi, donc il n'y a pas de raison que tu réussisses pas. Oui.
Comme avant, quand j'ai fini, j'envoie la photo et... Ouais, ouais, on Ok. peut faire ça. Ok.
C'est bon, j'ai terminé, j'ai envoyé la photo sur le groupe. Ok, alors, je regarde parce que là, j'ai pas de notif, donc je suis directement. Ah oui, c'est bon, j'ai. Alors, faut pas que tu commences par vu que. Comme là, Ah oui. t'es sur ton deuxième axe, faudrait que tu mettes quelque chose comme ensuite, en connecteur logique. Hmm. Mais oh, j'ai essayé de chercher d'autres amorces, mais je trouvais pas. Enfin, ouais, je trouvais pas. Du coup, j'ai dû mettre ça en dépit, on va dire. Ouais, parce que vu que c'est pas vraiment pas terrible. Ouais. Alors, on va mettre, admettons, on met ensuite. Donc ensuite, euh, Olivier est mort pour ses proches, il va se faire enterrer, donc va suivre le protocole du mort pour se faire enterrer. Toutes les personnes n'ont pas de... Ok. Oui, donc ça, quand tu mets une simple formalité à remplir, tu peux noter que euh, on a que tout s'enchaîne sans émotion réelle et que on a une déshumanisation complète du personnage. Tu peux rajouter Ok, ça. oui. Et bah ensuite, enfin, j'attends que tu notes ça et puis après on va comment dire, on va passer au B. Ok. C'est bon. Ok, donc pour le B, on a le facteur de l'oubli. Donc là, ce que tu feras, c'est que tu feras un retour à la ligne et tu mettras un alinéa, tu n'auras pas besoin de sauter de ligne. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, donc on a ce que je vais te donner du coup comme élément pour rédiger. Donc on a l'absence de cérémonie somptueuse, donc comme on a mis au-dessus, Mhm. de soins prolongés, reflet de la misère sociale. On a le fait que l'auteur dénonce euh, l'inhumanité d'une société où seuls les riches peuvent se permettre de mourir dignement et absence de rituel véritable avec pas de gestes mécaniques, pas d'hommage aux défunts. Voilà, on a ça à peu près qu'il faudrait mettre dedans. Ok. Est-ce que tu as des questions sur quelque chose ou... Non, ça va aller, je pense. Ok. Bah, du coup, c'est pareil, je te laisse faire ça et puis bah, après, on reprend ensemble pour la correction. Ok.
Oui, c'est bon, j'ai terminé. Ok. J'ai pas fait quelque chose de très long et je pense que c'est pas bon ce que j'ai fait. Pourquoi tu penses Mais que c'est pas bon? je sais pas. Pressentiment. Alors, je la- ouais, enfin, en fait, c'est pas du tout bien expliqué. T'as pas de citation, Hmm. que c'est pas facile. Enfin, en fait, il faudrait que déjà tu rappelles le thème en disant que bah, la pauvreté c'est un facteur d'oubli. Euh, et donc que on risque plus facilement d'oublier le personnage si s'il est pauvre. Et du coup, il y a pas mal, enfin, il y aurait quelque chose à rajouter, quoi. Oui, ok. Et surtout des citations pour illustrer ce que tu dis. Parce que ça, c'est le plus important quand tu fais un commentaire comme ça. Il faut absolument des citations, quoi. Mais Donc, ouais. comment? Ok, donc celui-là, ouais, je l'ai pas du tout réussi. Bah, pas trop, non. Hmm. En fait, on comprend pas. En fait, il n'y a pas le côté pauvreté facteur d'oubli, tu vois. Mais Ok, ce que je oui. veux dire, c'est que l'auteur met en lumière la cruauté d'une société où la misère réduit l'homme à l'oubli, même dans la mort, parce que là, si on prend donc le cas du personnage principal qui est victime d'un apparent décès, il assiste impuissant à sa propre disparition sociale, qui est orchestrée par des gestes froids et dépourvus de toute humanité. Il n'y a pas de rituel solennel, aucun indice sincère. Et la pauvreté donc semble être un facteur qui prive le défunt de la dignité que mériterait tout être humain quand il décède, et que le deuil n'est donc pas un moment sacré pour lui, enfin, dans ce cas-là, mais un simple processus administratif réglé avec une rapidité brutale. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire à peu près. Qu'il n'y a pas tout le côté rituel de la cérémonie, tout ça. Euh, on a le côté aussi de sa compagne qui est contrainte de se soumettre à la pression sociale et économique parce qu'il faut libérer la chambre, il faut penser aux frais que ça implique, tout ça. Hmm. Oui. Et donc on voit qu'avec tout ça, avec toute cette description, tout ça, bah, Zola dénonce donc une société inégalitaire où seuls les riches peuvent mourir correctement et ont les moyens aussi d'avoir une cérémonie décente et tout ça, tu vois. Oui. Donc c'est plus comme ça qu'il faudrait voir la chose. Ok, oui. Mais c'est normal, après, c'est tes premiers commentaires, tu peux pas tout réussir d'un coup. Oui, c'est vrai, mais bon, ça serait mieux quand même. Oui, c'est sûr. Est-ce que ça te va du coup avec ce que je t'ai dit pour reprendre ou pas? Oui, bien sûr. Tu veux reprendre du temps pour refaire un peu cette partie? Comment? Non, je demandais si tu voulais prendre du temps pour faire un peu cette partie-là. Refaire la partie que t'as mal faite du coup. Euh, ouais, ok, oui. Comme ça, au moins, j'aurai une belle partie. Bah ouais, c'est ça, parce que sinon, bah, ça sera pas bon, quoi. Hmm. Donc ça va, t'as retenu ce que j'ai dit à peu près? De ce qu'on attendait? À peu près, oui, qu'il faut dire que euh, les personnes pauvres n'ont pas forcément. Enfin, les personnes pauvres sont un peu oubliées dans la société. Ouais, mais en fait, surtout les propos que tu dis, que tu les développes beaucoup plus en prenant bah, ce qui se passe dans le texte, tu vois. Parce que là, c'est Oui, hyper mais bon, général ce que tu as fait, félicitations. et du coup, on peut pas l'associer au texte, et du coup, ça va pas. Ok, C'est surtout ça, en fait. ok, je vais essayer. Bah, ouais, du coup, je te laisse 5 petites minutes pour essayer de repeaufiner ça, donc en détaillant beaucoup plus, hein. Donc, quand tu parles si tu parles de la cérémonie, tout ça, faut bien que tu détailles, que tu parles de la compagne aussi qui subit ça, tout ça, enfin, comme je t'ai dit, quoi. Hmm. Et Oui, en mettant des citations aussi, pour montrer que Zola, justement, montre ça. oui.
Euh, je trouve pas de citation. Euh, Bah pourtant, ce que tu as mis dans la partie 1, c'était pas mal. De y avoir quelque chose du même genre. Et justement, c'est ce que je cherchais vers là. J'ai cherché un peu plus loin. Et je trouve pas de citation où ils parlent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour regarder, par exemple, l'appartement, ou, ou que ça va coûter cher à sa monnaie, quelque chose comme ça. J'en ai pas trouvé. Tout le temps, il parle de ses sentiments, de comment ça s'est déroulé. Bah justement, à un moment, enfin, ça montre que ça se déroule vite, que ça se déroule pas forcément bien, non? Ça, j'ai pas vu, pas trouvé. Hmm, attends, je regarde. Parce que là, j'ai des citations, alors je sais absolument plus où c'est dans le texte, donc je pourrais pas te dire. Mais il y a On ne pleure pas les morts qui gênent les vivants. Et Euh, celle-là, elle est pas mal. ouais. Il y a Il faut bien que je parte, que je fusse emporter quelque part, enterré n'importe où, pourvu que je ne génasse plus. Euh, et du coup, tu peux. Ça montre que le narrateur constate avec une lucidité que cette disparition n'est qu'une formalité à régler. Il y a une autre phrase où il dit j'étais mort pour les autres et déjà on s'arrangeait pour vivre sans moi. Tu vois, c'est ce côté-là où ça montre que bah, le rituel est, enfin enfin, le rituel de la mort et tout en soi est hyper rapide, quoi. Oui. Donc, attends, je vais te les écrire. Voilà. Je vais mettre ces deux-là si tu veux. Ok, oui. Et du coup, après, tu peux passer au un traitement presque absurde du corps. Euh, et tac. Par contre, un traitement presque absurde du corps, ça j'ai pas du tout une idée de ce que vous attendez là. Bah là, en fait, ça va être. Je regarde ce que j'avais noté. Hum, c'est pas ça. Où est-ce que je l'ai rangé ce truc-là? C'est peut-être là. Hum, non. Hum. Non, c'est pas ça. Ça doit être ça. Hum. Ah oui, j'ai retrouvé. Alors, tout. Voilà. Alors, eh bien, donc pour euh, ce traitement, du corps, du corps. Euh, ce traitement, euh, du corps, 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 ce traitement,
Attends, ce que j'avais noté. Où ça. Donc, ouais, on est sur le 2. Ah oui, c'est ça. Donc, on a, ouais, si j'ai encore la place pour le mettre là, on a donc des préparatifs funéraires qui tournent au cauchemar. Mhm. Ok. Après, tu vois, quand tu sais qu'on va retravailler sur une œuvre comme ça serait bien que tu la lises avant qu'on ait cours, parce que vu qu'elle est longue, bah, ça te permettrait de savoir où t'en es, en fait. Oui, ok, oui. Alors, être prisonnier d'un corps mort vivant, vécu, l'impuissance totale. Voilà, c'est à peu près ce qu'on... Enfin, c'est certaines choses, ce genre de choses qu'on peut rajouter, tu vois. Hmm. Ok. Donc, je te laisse faire ça, et puis après, bah, comme d'hab, on corrige. Ok, oui. Enfin, quoique, attends, parce que j'ai pas vu l'heure, et il est déjà... Bah non, en fait, ça va être l'heure, donc justement, ce que je t'invite à faire plutôt, c'est de réfléchir à ça pour la prochaine fois. Tu relis, tu peux relire peut-être l'œuvre avec ça en tête, Ok. euh, et comme ça, bah, on pourra rédiger tout ça la prochaine fois. Ok. Ça marche. Je te souhaite une bonne journée et je te dis bah ouais la semaine prochaine je pense. Ok. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.